C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. En marge du Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA 2015, Eugène Akaouele, député et président du Conseil régional du Sud Comoé, a animé une conférence. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Le tourisme, un secteur pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire, doit être valorisé dans le but de générer de l'emploi pour la jeunesse et surtout créer de la richesse. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le docteur Akaouele. En marge du Salon international du tourisme d'Abidjan CITA 2015, Dr Eugène Akaouele, député président du Conseil régional du Sud Comoé, a animé une conférence de presse avec pour thème la problématique de l'implication des collectivités territoriales dans la promotion du tourisme en matière de développement. Dr Eugène Akaouele a relevé que les collectivités décentralisées, dans la recherche de leur développement, doivent profiter du tourisme en vue de créer de l'emploi et générer de la richesse. Je pense que ce que nous devons retenir, c'est que les collectivités décentralisées sont à la recherche d'opportunités pour le développement local. Et il y a deux axes. Il y a bien entendu les infrastructures de base que nous mettons en place au quotidien. Mais pour que les populations puissent avoir accès à ces infrastructures de base, notamment les couches les plus sensibles de ces populations, les jeunes, les femmes, il leur faut travailler. Et nous avons pu identifier qu'il y a des secteurs qui sont susceptibles de créer des emplois. C'est le cas du tourisme. Le tourisme est l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois à travers le monde. C'est la raison pour laquelle, pour une région comme la nôtre, qui regorge beaucoup de potentialités, qui a un niveau acceptable en matière d'infrastructures de base, mais qui en même temps est confrontée à une jeunesse et qui ne trouve pas, qui ne travaille pas, une jeunesse déscolarisée forte. Nous avons fait le pas vers Côte d'Ivoire Tourisme pour nous aider justement à trouver les voies et moyens dans le cadre d'un partenariat d'abord avec Côte d'Ivoire Tourisme, mais surtout à la recherche de partenaires extérieurs pour créer des emplois pour ces jeunes, c'est-à-dire de créer de la richesse. C'est ça qu'il faut fondamentalement retenir. Plusieurs préoccupations liées à ce sujet ont trouvé réponse lors de cette conférence de presse. Le Salon international du tourisme d'Abidjan CITA 2015, à travers ses panels et conférences, ont permis aux participants de s'informer sur les différents aspects qui touchent le secteur touristique. Et puis toujours dans la mouvance du CITA 2015, depuis son ouverture le 7 mai dernier, le CITA 2015 a attiré de nombreux visiteurs et ceux-ci se disent très satisfaits. Je suis assez surpris, je suis satisfait et puis je trouve que c'est très bien organisé. C'est une grande première et je pense que c'est quelque chose qui doit se pérenniser, se développer et ça pourrait être que du positif pour la Côte d'Ivoire. En sachant que c'est quand même un pays qui a de grandes ressources, qui a un grand potentiel touristique et qui a encore énormément de choses à faire et je félicite les organisateurs et je voudrais leur demander de persévérer justement pour faire connaître la Côte d'Ivoire à l'Afrique et dans le monde en général. Le salon est bienvenu pour la Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui s'est passé. Vraiment, c'est bien organisé puis c'est bien joli. Aujourd'hui, c'est une fierté. Je suis très satisfait pour le CITA. C'est une manière pour la Côte d'Ivoire de pouvoir promouvoir tout ce qui est tourisme, tout ce qui est hôtellerie. Vraiment, je suis satisfait. Très bonne impression, surtout le stand du Sud Comoé, qui est un merveilleux stand. Et je pense que l'initiative est très bonne. En tout cas, pour nous, les artisans, nous sommes très heureux de venir exposer à ce CITA. Et cette information en images. Alors que la tendance en Afrique est d'accroître le nombre d'entreprises cotées sur les places financières, le gouvernement du Ghana, à travers son ministère en charge de l'emploi et des relations au travail, a suspendu l'offre publique initiale initiée par Agriculture Development Bank, ADB, sur le Ghana Stock Exchange, le marché financier local.
ADB veut faire flotter 100 millions de ses titres représentant 70% de son capital, mais cette initiative se heurte à la volonté de ses employés qui, ces derniers temps, se sont opposés à certaines décisions du staff dirigeant de la banque, comme par exemple celle de vendre son immeuble siège. Le gouvernement estime donc que l'entreprise ne pourra poursuivre avec l'opération que lorsqu'elle aura réglé les questions délicates avec le syndicat de ses travailleurs et autres parties prenantes concernées. Et c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.